il préfère s'asseoir avec des prêtres. Amen. Il préfère s'asseoir avec les cardinaux et tout ça. Hein? S'asseoir avec eux, avec les prêtres, tout ça. Et tout. Mais nous, ils ne nous veulent pas. Mais ça a toujours été ainsi. Amen. Il faut que, au jour de Jésus-Christ, Jésus était là. Mais le monde religieux, les pharisiens et les sadducéens qui ne s'attendaient pas. Amen. Pour rejeter la vérité, tuer la vérité, les pharisiens, les sadducéens et tout ça se sont ligués. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et quand ils se sont ligués contre la vérité, voici qu'en ce temps aussi, Titus s'est levé aussi. Amen. Le signe religieux, amen, l'union religieuse et l'union politique. C'est ce qui amènera la fin. Gloire au Seigneur. Hein? William Branham le montre dans l'union, le signe de l'union. Amen, etc. Lorsque vous voyez, amen, le monde politique ne s'unira pas contre l'Église jusqu'à ce que, amen, l'Église elle-même, les dénominations, amen, fédèrent, se liguent contre la vérité. Donc quand ils se liguent contre la vérité, le monde politique aussi se met ensemble contre l'Église. Quand l'Église, les dénominations, amen, ne s'attendent pas entre eux, mais pour s'attaquer au message, ils se mettent ensemble contre le message, alors le monde politique aussi va s'unir contre l'Église en général. C'est le signe de l'union. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est quand un enfant de Dieu voit ça, il comprend que la fin n'arrivera pas. L'Église dans son entièreté ne sera pas persécutée et tout. Jusqu'à ce qu'à l'intérieur de l'Église, les dénominations s'unissent contre la vérité. C'est alors que le politique viendra contre l'Église. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand nous voyons cela, tous ces églises haïssent le message. Amen, tomber en transe dès qu'ils entendent William Branham, alors sachez que Titus est en train de se préparer aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cela doit nous donner de resserrer les rangs, de prier davantage. Amen. Mais ce n'est pas le temps d'avoir peur. Amen. Et cela arrive quelquefois en miniature dans nos foyers, dans nos maisons. Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes là au travail, ou bien même dans la même maison. Amen. Vous tenez là avec le message. Amen. Et vous allez voir peut-être vos frères, vos soeurs qui sont d'églises différentes. Amen. Ils vont s'asseoir ensemble, parler contre vous. Amen. C'est une vilaine image. Amen. Ça ressemble même à caca. Lorsque des catholiques et des assemblées de Dieu, des baptistes, des pentecôtistes s'unissent ensemble. C'est un avis, ça sent même qu'on ne peut pas porter. C'est vilain. Et ça ne les interpelle pas. Quand ils ont fait ça avec l'apôtre Paul se tenait là au tribunal dans le procès. Il dit non, c'est parce que je crois en la résurrection qu'ils se lèvent contre moi. Et automatiquement, ça crée palabre entre les sadducéens et les pharisiens. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas une union pour un bon but. Amen. Amen. C'est une union pour Dieu Jésus. Et ce message de William Branham, c'est Jésus-Christ sur la forme de la parole. Amen. Amen. Et les pharisiens et les sadducéens, ce sont toutes les églises que vous voyez. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Chez lui. Mais Titus se prépare. Gloire au Seigneur contre l'église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. On a fini de lire. N'est-ce pas? On a fini de lire. Le cadran, on a fini de lire. D'accord. Voilà. On revient sur notre texte. Amen. Moïse s'approcha seul de l'Éternel et les autres ne s'approcha pas. Et le peuple ne monta point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Amen.
et toutes les lois. Cela vient d'une seule personne. Pas de plusieurs, mais d'une seule personne. Et le peuple entier répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Gloire au Seigneur. Voyez-vous la décision, l'engagement. Et tous ceux qui sont baptisés ici, à un moment donné, vous avez eu à prendre un engagement. Amen. Et nous tous qui sommes assis ici, dans votre cœur ce matin, vous prenez l'engagement, la décision, étant fils et filles de Dieu, d'obéir à la parole du Seigneur. Amen. Mais la décision vous appartient. Amen. Amen. Avant que Dieu vous sauve, etc., vous devez prendre l'engagement. Vous devez vouloir être sauvé. Amen. La décision vous appartient. Amen. Mais vive. Amen. Atteigne le but. Voyez-vous. Amen. Rendre cette décision. Alléluia. Véritablement manifester cette décision. Vivre cette décision. Faire ce que vous avez décidé de faire. Cela vient de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, dans Exode 24 ici, ce verset 3, vous retrouvez encore, ils ont encore pris l'engagement au verset 7. Au verset 7, nous ferons. Amen. Le verset 6, Moïse prit la moitié du sang et le mit dans le bassin et il le répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a une parole, il y a un évangile. Il y a des ordonnances qui accompagnent votre alliance avec Dieu. Jésus-Christ, voyez-vous, amen, dans Matthieu 26, 28. Marc 14, 24. Hébreux 9, 20. Voici le sang de l'alliance. Amen. Et voyez-vous, il y a une parole qui accompagne l'alliance. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous baptiserez. Amen. Vous mettrez en pratique la parole. Il y a une parole lorsque vous entrez dans l'alliance avec le Seigneur qui vous lie à Dieu. Amen. Il y a une parole qui vous lie à Dieu. Amen. Et vous deviez obéir à ces paroles-là. C'est le signe que vous avez scellé alliance, que vous êtes dans une alliance. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Dieu, voyant cela, amen, scelle l'alliance par le baptême du Saint-Esprit. Dieu fit alliance avec Abraham. Abraham prit les animaux, les découpa en deux, etc. Mais Dieu donna la circoncision à Abraham. Amen. Comme preuve que votre engagement est sincère. Votre engagement est sincère. Amen. Lorsque vous faites baptiser, vous avez pris l'engagement. Mais allez jusqu'au bout. Amen. Cela doit venir de Dieu. Amen. Dieu doit vous donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme signe que votre engagement avec Dieu, avec lui, est sincère. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que beaucoup ont décidé, mais ne sont pas allés jusqu'au bout. Voyez-vous, ceux qui sont sortis avec Moïse, ils étaient sortis pour entrer à Canaan, pas pour mourir. Amen. Ils ont dit ici, le peuple entier a dit Amen. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Mais qui a dit tout ce que Moïse a dit? Amen. Nous ferons cela. Amen. Mais vous verrez que plus loin, c'est les mêmes qui vont chercher à lapider Moïse. Lapider Moïse, c'est quoi? C'est lapider la parole. Amen. C'est désobéir à la parole. Ne pas tenir fin. Dans Exode 17, verset 1 à 4. On va lire cela. Amen. On va parler de ces choses.